Pressac et Olivier Pouls, notre invité, est une artiste passée par la mode, la chanson, la littérature, le cinéma et j'en oublie. Elle possède un regard malicieux et un sourire ravageur. Cher invité, voici quelques sons qui racontent des bouts de votre parcours, mais alors des tout petits bouts, mais lesquels? Alors Bruxelles, je te la donne, mais faut le dire à personne, ça menacerait la couronne. Et j'ai donné ma parole d'homme qui vaut ce qu'elle vaut. Utilise un pseudo. Ma sœur. On s'est cogné, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Oh, si j'étais riche. Je vis 7 ans avec un mec, on a tous les emmerdes de la terre, je me quitte et gagne retour. Le seul endroit où je n'arrive pas à dessiner, c'est dans mes rêves. Bonjour Elena Noguera. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous ouvrir les portes de ce club de l'été sur Europe 1. Elena Noguera, vous êtes chanteuse, vous êtes comédienne, vous êtes auteure. Votre dernier album sorti cette année s'appelle Nu. Vous serez sur les écrans de TF1 ce soir à partir de 23h25 pour une nouvelle émission qui est présentée par Christophe de Chavannes et qui s'appelle Star Tout Terrain. On va évidemment parler de tout ça et plus encore. J'aurais pu choisir des dizaines d'autres sons parce que depuis que vous avez 15 ans, vous n'avez pas arrêté de multiplier les projets. Ouais. Mais qu'est-ce que vous venez d'entendre dans les sons qu'on vient de diffuser? Alors il y en avait beaucoup. Alors il y avait Les Yeux Noirs d'Indochine, qui était un clip dans lequel j'ai tourné, qui était réalisé par Serge Gainsbourg. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 15 ans à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a eu tellement. Il y a eu Le Tourbillon de la vie, parce que j'ai rencontré Serge Rezvani, qui est l'auteur-compositeur de ces chansons, et j'ai donc repris beaucoup de ses chansons en 2008, je crois, et depuis c'est mon papa spirituel, Serge. Ça a été une rencontre formidable. J'ai entendu le Burger Quiz, donc il y a c'est un double son, c'est-à-dire que j'ai beaucoup fait de Burger Quiz il y a 20 ans, et là j'y suis retournée, j'adore Alain Chabat et toute cette équipe, et effectivement dans le son que vous avez choisi, je dis ma sœur, parce que je suis donc la sœur de Lio pour ceux qui ne le savent pas. Et ça m'embête beaucoup cette définition, mais voilà. Vous avez remarqué qu'on n'a fait que ça, hein, voilà. On n'en parlera plus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme son? Bon, la Belgique, je suis belge. Ouais. On a entendu un extrait du film Ah si j'étais riche. Ouais, Ah si j'étais riche. Ça a été votre premier long métrage? C'était pas le premier, mais en tout cas c'est le premier visible. C'est-à-dire que de ma personnalité, il y a une partie de l'iceberg très visible et puis une partie qu'on dit underground. Je suis le cul entre deux chaises, mais je suis très à l'aise. Et alors on a entendu aussi la voix de Jean-Charles Castelbajac, qui a illustré un album que vous avez écrit, un album jeunesse. Oui. C'était L'incroyable voyage de Piotr au pays des couleurs, c'est ça? Oui. Voilà, c'est un album qu'on a fait chez Actes Sud, un livre pour enfants que j'ai. C'est pas moi qui ai écrit l'histoire, c'est Bruno Obadia. Moi, je raconte l'histoire et j'ai fait des chansons aussi, de l'histoire, voilà. Et c'est donc dessiné par Jean-Charles très joliment. Et encore une autre casquette. Et on a également entendu Sheila. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors Sheila, je sais pas, je crois que je l'aime beaucoup, donc peut-être que ça suffit. Voilà, c'était ça. En fait, dans une interview, vous racontiez votre amour pour Sheila. Oui, c'est ça. Mais depuis que vous êtes enfant, je crois, elle vous a suivi, quoi. Ah oui. Moi, j'en suis dingue, je la chante régulièrement. Vous dansez sur Sheila? Je danse sur Sheila, je mets ses disques, j'aime beaucoup cette époque et Sheila en particulier. Elena Noguera, vous avez eu 1000 vies. J'ai l'impression qu'il vous en attend encore 1000 autres. Ah, j'espère. Vous êtes du genre hyperactive? Oui. C'est ça? Oui, je crois que c'est un problème, c'est-à-dire que maintenant ce serait diagnostiqué ainsi. Avant, plutôt plus jeune, on savait pas trop. Mais après, il y a des gens qui trouvent que c'est une instabilité ou ça peut être jugé mal. Mais vous le jugez pas comme ça? Non, moi j'ai l'impression d'être... C'est une curiosité en fait que vous avez? Oui, c'est sans doute une boulimie qui naît d'un endroit anxiogène. Il doit y avoir beaucoup d'angoisse du vide et du néant et de la mort qui arrive et qui m'enlèvera toute possibilité. Donc je crée des possibilités, je crée des curiosités et c'est vrai qu'il y a une envie de faire.